Bienvenue pour le dernier chapitre de Ilchot Teshuvah, Perek Yud, 10e chapitre. Al-Yomar Adam, un homme ne doit pas dire Areni Oseh Mitzvot Torah, je m'occupe, j'étudie la Torah et je m'occupe de la sagesse de la Torah avec des Shakabel, pour que je puisse recevoir toutes les bénédictions qui sont marquées dans la Torah, pour celui qui pratique la Torah, ou bien pour pouvoir mériter le monde futur. Et Frosh Naverot Shiza la Torah même, et aussi je me détache des péchés que la Torah a prévenu de ne pas faire, pour pouvoir être sauvé des claveurs, des malédictions qui sont marquées dans la Torah. D'ailleurs, c'est par un Kitavo. Donc, dès que je vais pour pas être retranché du monde futur. Alors, dans ces deux cas-là, En Raoui la Hashem al Derechazé, ce n'est pas juste de servir Dieu sur ce chemin-là. Parce que celui qui sert Akadosh Baruch Hu de cette façon-là, il sert seulement Meira de crainte, de peur. Ce n'est ni la qualité des prophètes, ni la qualité des Khamim. C'est que les gens simples, les femmes ou les enfants qui servent Dieu comme ça, de cette façon-là, qu'on les éduque à servir Dieu Meira jusqu'à qu'ils deviennent un peu plus conscients de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Leur da'at s'agrandit et puisse servir Dieu Me'ahava par amour. Bête. Alors, Ben Me'ahava, donc celui qui sert Dieu par amour, Osek Batorah Mitzvot Vola Bnei Chachma, donc il étudie la Torah et pratique les mitzvot, il va dans les chemins de la Chachma, l'homme Bnei Davar Bolam, pas pour une quelconque chose dans ce monde-là, l'homme Bnei Yirat Hara, pas à cause des mauvaises choses qui peuvent lui arriver, mais donc il dit Rosh Tova, et pas non plus pour pouvoir mériter les bonnes choses. Et là, ça émet Neshe Yemet, il fait la vérité parce que c'est la vérité. Le bien viendra, mais ce n'est pas pour ça qu'il fait. Et cette qualité-là, c'est une grande qualité. Et pas tout homme chacham puisse mériter cette chose-là. Ça, c'est la qualité d'Avraham Avinu. Qu'Hachem a appelé Avraham Oavi, mon bien-aimé. Parce qu'il servait Dieu que par amour. C'est la qualité qu'Hachem a aussi nous a ordonné par Moshe, quand c'est marqué Ve'ahavta Hashem v'krat, servira Hashem ton Dieu. Dès que l'homme va aimer Dieu avec un amour qui est raoui, qui est apte, eh bien, il fera ça aussi il fera les mitzvot par amour. Gimel, Ketzadi Avarouya. Alors, c'est quoi une Avarouya? C'est quoi un amour qui est approprié? Qu'il doit aimer Hashem de manière très forte. Qu'il soit amoureux de Dieu, il soit tellement attaché à Akadosh Baruch Hu, cet amour-là, il ne détache pas son amour c'est comme aimer une femme, son date, lorsqu'il est amoureux, il ne pense qu'à ça. Même que ce soit en allant se coucher, quand il se réveille, que ce soit quand il mange ou il boit, ça doit être encore plus que cela pour l'amour qu'on a pour Hachem. On doit être toujours imprégné de cet amour-là, comme c'est marqué tout ton cœur, toute ton âme. C'est ça que Shlomo Amelech a dit dans Machal, dans la Shir Hashirim, je suis malade d'amour pour toi. Le Chol Shir Hashirim Machal Ulinyanze, tout Shir Hashirim, justement, c'est une métaphore de cet amour qu'on doit avoir vis-à-vis d'Hachem. Amour Chamim Hashirim, les premiers sages ont dit Shema Tomar, peut-être tu vas dire Areni Yomet Torah, peut-être je vais étudier la Torah pour être riche, je vais chez Rabbi pour devenir Rabbi, pour s'appeler Rabbi. Je rabbin, pour avoir sa part au monde futur. C'est ça que la Torah nous dit, les Avad Hashem, aimer Hashem, d'aimer Hashem. Comme Hashem Osim, l'Otasoulem, tout ce que vous faites, c'est uniquement par amour. Les Khamim, ils ont dit aussi autre chose, il faut aimer, il faut désirer ces mitzvot. Pas désirer la récompense que je vais avoir de ces mitzvot. Par aussi les grands des Chachamim, ordonner à leurs élèves qui étaient aptes à comprendre ces choses-là. Ne soyez pas comme des serviteurs, des esclaves qui servent leur maître pour recevoir une récompense. Et la Rav, on doit servir Dieu que parce que c'est le Rav. Et donc, on se doit de le servir que l'homme a Idoumeana. Une petite parenthèse, c'est bientôt Chayeloul. Chayeloul, c'est l'anniversaire du Rabbi Shneur Zalman Kholanovitch. Lui, il a dit une chose. Il dit que les Juifs on méritait une chose, d'être besimcha, d'être joyeux. Et cette grande joie, elle doit être que parce qu'on a mérité d'être des serviteurs de Dieu. Donc rien que parce qu'on est serviteur de Dieu, ça nous en remplit de simcha.
Donc on doit être rempli de simcha, non pas, et de ahava, d'amour pour Akadosh Baruch Hu, non pas pour des choses qu'on va avoir, les bonnes choses qu'on va avoir en appliquant la Torah mitzvot, mais uniquement pour servir Akadosh Baruch Hu. Quand on sait que la Torah, celui qui s'occupe, qui étudie la Torah pour recevoir une récompense, donc dès que Adam pour un autre, pour pas que ça arrive sur lui, pour un autre une punition, Arezé au sec chez l'olishma, alors il fait ça chez l'olishma. Chez l'olishma, ça veut dire par intérêt. Et s'il fait ça sans crainte, c'est pas par la crainte et pas pour recevoir une récompense. Et là, Avatadon, quand arrête Sibaba, c'est par rapport au maître de la terre qui nous a ordonné, Arezé au sec balishma. Ça s'appelle faire ça sans intérêt, l'ishma, pour le nom de la Torah. Alors, Chamim ont dit, un homme, il doit toujours étudier la Torah d'abord par intérêt, et après, chez le Ishma, et du fait que ce soit chez l'Ishma, Balishma, ça arrivera à faire sans intérêt uniquement pour Hachem. Quand on enseigne la Torah aux enfants, ou bien les gens simples qui viennent étudier la Torah, on ne leur enseigne d'abord que c'est parce que, comme on dit, la carotte, on leur dit d'abord, ça c'est les choses qui peuvent leur faire peur, ou bien pour pouvoir recevoir une récompense. Jusqu'à que leur da'at, leur savoir va s'agrandir, et leur sagesse va s'agrandir, va s'élargir. Alors, Megalim Raz, après on leur dévoile des secrets, Zemeat, Meat, Maglimotam Ninyanze, excuse-moi, Megalim Lahem Raz, Zemeat, Meat, Maglimotam Ninyanze, Nachat, Asiasigu, Viedaou, Viabdou, Me'ava. Donc, doucement, jusqu'à qu'ils vont servir Dieu, Me'ava, par amour. Juste une petite chose, une petite erreur ici. Très bien. On continue. Alachavav. D'abord, il y a deux bords, c'est quelque chose de sûr et certain et clair. Que l'amour qu'on a pour Hachem peut être imprégné chez l'homme comme il faut seulement lorsqu'il va quitter les autres choses qu'il y a sur terre. Comme chez Tiva, comme il a ordonné, dans la Torah, il est marqué tout ton cœur, toute ton âme. Et Noé va cacher beaucoup la bedat chiyadeu. Il doit aimer la bedat. Bedat, ça veut dire le savoir qu'il a. S'il a un petit da'at, alors c'est petit à petit. Il marbe, arbe, s'il y a plus de da'at, plus de discernement, plus de savoir, alors là, c'est beaucoup plus. C'est pour ça qu'un homme, il doit aller par rapport à sa capacité intellectuelle, essayer de comprendre et de saisir Akadosh Baruch Hu pour pouvoir le comprendre parfaitement. Et plus il va s'attacher à Akadosh Baruch Hu, plus il va se détacher des autres choses qui peuvent se déranger dans ce discernement-là, plus il sera attaché à Akadosh Baruch Hu. Comme on a enseigné cela dans les lois des Yesod de la Torah, les lois de fondement de la Torah, donc qu'Akadosh Baruch Hu soit béni, qu'on puisse nous aider et qu'on puisse terminer ce Perek. Et on a terminé avec ça le premier livre du Rambam, le Sefer Hamada, le livre de la connaissance. Donc il y a 5 lois et il y a 46 chapitres. Donc il est aux énumérés ici, il la Torah Saprakim, il Deot, il Torah, il Vodea, et enfin le dernier, comme on a terminé, il Teshuvah, il y a 10 chapitres. Sur ce, je vous souhaite, pour ceux qui vont regarder cette vidéo avant Shabbat, Shabbat Shalom, pour ceux qui regardent après Shabbat, Shabbat Tov, une bonne préparation pour ce jour de Chai Elul, et bien sûr ce grand jour qui arrive, Yom HaGadol, V'Akadosh, V'Hanora, le jour de Rosh Hashanah, et Sachem, qu'on puisse mériter tous, Kila V'Chatzma Tova, Shana Tova Mtuba. Le Tov Aniri Vanigre. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.